Il est là, regarde, non? Oui. Alors, par exemple, imaginez, ça y est, c'est parti. Imaginez qu'il y a une fille qui un jour débarque en disant vous êtes mon père. Ah, ça peut arriver. Ouais. Il y a des cas comme ça. Oui, père d'adoption, père. Non, mais non, mais faites compte, non, même pas. Je sais que je suis votre fille, que ma mère a couché avec vous il y a 30 ans, et que, bon, ben voilà. Qu'est-ce que vous diriez? Vous seriez peut-être content, peu importe. Qu'est-ce que vous demanderiez des preuves? Qu'est-ce que vous demanderiez? Je pense que ADN, oui. vous demanderiez un test ADN? Oui, ADN, des preuves. Est-ce que c'est vraiment le père géniteur? Oui. Ou est-ce que c'est un père adoptif? Est-ce que c'est. Voilà, on peut. Donc, on est d'accord. On est sur la question. Voilà. Il y a des gens qui peuvent tout d'un coup décider qu'ils sont votre fils. Voilà, le type il dit, je suis son fils. Par adoption. Il va affirmer, non mais non. Non, même pas. Mais non, pas. Par affirmation verbale. Adoption, ça veut rien dire. D'accord. Si adoption, ça veut dire que c'est un acte juridique. Ouais, non, oui, je suis génétiquement votre fils. Ouais. Voilà. Verbalement. Je suis né d'une femme qui m'a eu avec vous. Avec vous, bien sûr. Alors, est-ce que vous savez où je veux en venir quand je pose cette question? Parce que c'est une parabole, évidemment. Est-ce que vous vous sentez visé quand je dis ça? Ah ouais, c'est ambigu. C'est ambigu ce qu'il dit, Jacques. Non, c'est pas ambigu, mais Pour ça moi, peut. c'est une ambiguïté. Si quelqu'un. Oui, mais alors, quelle relation, quel rapport? Ah! Non, lui, il ne considère pas que les chrétiens soient les fils des juifs, donc voilà. Et même pire que ça, quand Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, c'est une affirmation. Hein? Quelqu'un vient en disant je suis ton fils. Quelqu'un vient voir Dieu en disant je suis ton fils. Mais Dieu a répondu en lui j'ai mis toutes mes promesses, c'est mon fils bien-aimé. Oui, mais qui a dit ça? Qui a écrit ça? C'est les gens qui croyaient à cette position. Bien sûr. C'est ceux qui ont insisté, surtout ceux qui étaient au Jourdain. Mais non, des écrivains. Des écrivains. C'est un récit. C'est un récit. C'est un récit d'écriture. Mais c'est un récit. Non, mais vous enfermez là, vous savez très bien que ça. Je sais pas tu te cloîtres dans l'écriture. l'écriture. C'était pas Jean les prophéties avant. C'est ça, ce passage. Déjà, il n'avait pas été prophétisé. Même si ça a été prophétisé, c'est pas parce que prophétique que la personne qui dit ça, c'est elle qui a été prophétisée. Évidemment. Apparemment, il y avait quand même un certain nombre de correspondances, mais bon, après, pour voir. Non, mais c'est normal. Quelqu'un prophétise quelque chose, je vais faire en sorte que ça corresponde. Bien sûr. Si quelqu'un dit le Messie doit avoir une écharpe rouge, je vais mettre une écharpe rouge. Mais tant de prophéties différentes, à différentes époques, par différents prophètes, qui se regroupent dans un seul événement d'un temps dans l'histoire, ça, c'est exceptionnel. Hein. Mais l'histoire du prophète continue. Bon, d'accord. De toute façon, il faut le laisser exposer sa position. Bien sûr. Il faut avoir un peu de charité chrétienne. Oui, bien sûr. Il faut quand même pas tirer sur les ambulances. Non. Bon. Mais donc le seul argument, c'est qu'il y aurait. Alors, d'abord, premièrement, alors c'est bon, mais là on s'entraîne. C'est un domaine. Alors on est dans un domaine un peu spécialisé là. Il faut étudier les différents textes et dire voilà, etc. Bon. Alors quels sont les. Bon. Alors, vous savez que, premièrement, moi je suis chrétien, j'ai fait 2 doctorats sur le prophétisme, que vous ne sauriez pas, un état et un post-doctorat sur le prophétisme. Alors, je connais un petit peu la problématique du prophétisme. Et la problématique du prophétisme, c'est que, est-ce qu'une prophétie, que les prophéties, elles peuvent être recyclées? Est-ce que ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire qu'une prophétie recyclée? On l'utilise plusieurs fois. Voilà. Alors, elle a pu être émise à un moment donné, et puis on va la recycler X fois. Réutiliser. Alors donc la prophétie, elle va resservir. Ça devient un outil. Elle est réutilisée. Voilà. Par exemple, dans ma thèse d'état, j'ai montré qu'il y avait des textes qui avaient été réutilisés maintes fois. On les avait resservis, ressortis, etc. Donc, une prophétie, elle peut être complètement. On est complètement dans l'anachronisme. Une prophétie qui date du Xe siècle avant notre ère, on peut la ressortir aujourd'hui. Parce qu'on la réutilise. C'est un texte qu'on. C'est d'ailleurs le peut être récité encore une fois. Oui, c'est ça. On peut la réutiliser. Voilà. On a encore le mot utilisé. D'en parler, de continuer. Donc, revenons à notre sujet, encore quelques instants. Comment est-ce que, par exemple, est-ce que parce que les musulmans utilisent dans le Coran les noms d'Abraham, etc., est-ce qu'ils ont le droit de le faire?
est-ce que quelqu'un a le droit de récupérer un texte qui vient d'une autre tradition, d'un autre peuple, en disant ben, c'est nous, ça nous concerne? Normalement, non. Demandons à Jean-Paul. ce qu'il en pense. Alors, Est-ce que n'importe qui peut décider est-ce que les musulmans tel ont le droit d'utiliser texte, les textes de prophètes le concerne, prophéties hein? Apparemment, d'après ce qu'ils disent de leur révélation, Ouais. c'est Dieu qui a révélé aux prophètes de l'islam tout le Coran en une seule fois. Mais ça, mais c'est normal. Écoutez, quand quelqu'un est un imposteur, il va utiliser toutes sortes d'arguments. Ensuite, il a, à l'occasion d'événements sociaux, il a dit des choses et des scribes autour ont noté à chaque fois sur des parchemins, des papyrus. Il a dit, ben, on note ce qu'il a dit. Ouais, voilà. Et alors, il a pu dire des conneries. Ah oui, Non, mais tout c'est ça- l'oral et l'écrit, il n'a pas tort. Tout ça a été Englobé. condensé dans une formation faite par les califes, les quatre grands califes, Ouais, les califes, particulièrement ouais. Othman, je crois, Ah ouais. et tous les morceaux du Coran devaient être détruits. Ils devaient noter, et après ils ont mis un ordre dans toutes les révélations. Il y a des versets qui avaient été abrogeants, ils ont mis l'ordre, bon, et à la fin de tout ça, il y a des petits morceaux de ces parchemins qui sont restés, qui ont été enterrés, qui n'ont pas été détruits, donc on retrouve. Donc c'est vraiment apparemment passé comme ça. Et dans ce texte, qu'on appelle comme le livre musulman, Prenez bien la vous filmez. il y a apparemment des choses qui correspondent aux révélations antérieures. Voilà. Mais c'est normal. Et à partir de Il là, s'y réfère. à partir Il s'y de là, réfère. Donc, à partir de là, ils se réfèrent à leurs textes qui contiennent aussi des choses qui sont similaires aux autres, comportées mais du pas texte complètement judaïque. similaires, puisque eux, les chronologies, les choses sont différentes. Par exemple, Marie et il y a des personnages de l'Ancien et Nouveau Testament qui se chevauchent. Ça plein de choses qui sont pas claires par rapport à que nous, on constate qu'ils les utilisent comme ça. On les prend pas en compte puisque pour nous c'est pas notre religion, mais ils les utilisent. Est-ce qu'ils ont le droit de les utiliser? Ils ont le droit, ils le prennent. Bah oui, c'est bien ce que je vous dis, ils le prennent. Oui. Et là, dans ce cas-là, est-ce qu'ils ont le droit, s'ils considèrent que c'est une... Du point de vue de la théologie, vous n'avez pas le droit de vous approprier le Dieu d'un autre peuple. Comme ça, c'est pas normal, c'est pas correct. Apparemment, ils essayent de trouver une Ils essayent, explication. mais ce que vous dites des musulmans, c'est peut-être pour les chrétiens aussi, hein, entre parenthèses. Ah oui, c'est pareil, bien sûr. Donc, à partir de là, Ce qui veut dire que c'est à la fois dans les textes chrétiens et dans la fois les textes coraniques. Voilà. Voilà. Elles ne se connaissent pas entre elles, mais chacune a sa sphère à l'origine de... Non, mais écoutez, je suis désolé, visiblement, aussi bien les chrétiens que les musulmans essayent de récupérer les éléments du judaïsme. Ah oui. Bon, on ne peut pas inverser les rôles. Non, C'est c'est vrai, il a pas, raison. c'est pas les juifs qui récupèrent les chrétiens et les musulmans. Non, parce que le judaïsme, c'est quand même, que du monde. c'est le pilier de la fondation de la religion. Tu peux pas non plus, voilà. Ne mettez pas le judaïsme sur le même Les pied. musulmans et les chrétiens disent que ces juifs d'origine étaient des véritables étaient dans l'orthodoxie, mais qu'ils ont transgressé, donc sont venus d'autres révélations, ils ont encore transgressé d'après eux. Et la dernière c'est l'islam, donc ils considèrent que ces premiers juifs-là, c'était des musulmans comme eux, c'est-à-dire ceux qui sont. Mais ils disent n'importe quoi. C'est ce qu'ils C'est des disent. conneries. N'importe quoi. Comme ils le disent et qu'ils C'est ont des conneries, ça. comme ils ont une doctrine, un territoire, on n'est pas d'accord avec eux, on est séparés d'eux, mais Non, mais au on ne peut 21e. pas leur empêcher de. Si, il faudrait, pour cela, il faudrait le faire par la force. Non, mais juridiquement. Non, pas forcément. Non. Parce que pour le faire par le droit, il faudrait que Dieu vraiment descende d'accord. et dise oui, c'est vous. Attendez. Les premiers, les autres sont. On va vous donner. Et moi, je donne raison à oui, c'est cela, ça. mais Oui, sinon, non, c'est non, pas mais- possible. Non, mais bon. Parce que chacun est maître de sa révélation. Non. Jean-Paul, Il y a des mimétiques. attends, il va te répondre. Je vais prendre Il va te un répondre, exemple Jacques. linguistique. Comment vous voulez les obliger à changer alors? Attends une seconde. Je sais pas. Si je dis, vous connaissez mes travaux sur la linguistique, Ouais. je dis que les Anglais, par exemple, nous ont emprunté des mots français. Vous ne pouvez pas contester. Ça, c'est vrai. Bon, donc eux, ils ont récupéré des Ah, trucs. ce soit qu'appareil, bien sûr, La les textes comparaison religieux. entre linguistique et religion, là, elle est évidente. Sûr. Dans les deux cas, alors est-ce que je peux obliger les Anglais ou les Américains à ne plus utiliser les mots français?
Ben, en tout cas, c'est plus concret que. C'est concret ça. La langue est un outil, vous l'avez dit. Bon, un outil, ça a de valeur économique. Bien sûr. Hein, on ne peut pas laisser les gens utiliser des milliers d'outils qui viennent du français. Vous leur demandez si vous réussissez, vous allez faire de l'argent. Hein. Si vous payez à vous tout ce Non, mais attendez, laissez de côté. Ça, c'est autre chose, ça. Si je réussis, c'est pas. Tout simplement, j'ai donné un exemple que le problème se pose aussi bien au niveau religieux, au niveau linguistique, et que c'est un problème de cohérence dans tous les domaines. Hein, le XXIe siècle fera de la cohérence aussi bien dans le domaine du religieux que le vrai. On ne peut plus accepter des pillages et récupérer des choses, que ce soit dans le domaine de la langue ou dans le domaine de la religion. C'est un ensemble de comportements. Alors je vais répondre pour ça parce que c'est vrai que la communauté musulmane n'a pas n'a pas la reconnaissance de l'enseignement judaïsme. Si. judaïque. Mais si, puisque enfin, là vous allez trop loin. En plus, ne vous aventurez pas sur les terrains pareils. Si, au contraire, justement. Mais c'est ça, c'est le contraire ce qu'on est en train de dire. Oui. Eux, ils sont tout à fait prêts à récupérer le judaïsme. Oui, c'est ça. Bon. Donc, ils sont complètement d'accord avec ça. Ils voudraient l'utiliser, quoi. Ne dites pas qu'ils n'ont pas la reconnaissance. Non, bien sûr. Pour eux, par exemple, Allah, c'est lui qui s'est adressé à Abraham. Max Vous n'allez pas lui poser des questions là-dessus. Non, je vais lui demander un café. Monsieur... Max Attends, je vais dire. Allons chez Écoutez, on ne va pas s'interrompre là-dessus. Max, un café à manger. Donc écoutez, on est en train de filmer là. Voilà. Un peu de respect pour les... Bien sûr. Pas pour nous, mais pour les gens qui nous écoutent. Bien sûr. Moi, ils vont nous prendre pour des clowns. Bien sûr. Bon. Non, mais bon, passons. Hein. Alors, donc... donc la communauté musulmane reconnaît... non, mais oui, et même... sans problème. Et même, ils considèrent que Allah, leur Dieu, c'est lui qui s'est adressé à Adam, à Abraham, à Jacob, etc. Bien sûr. Donc ils ont complètement récupéré le truc. C'est comme un coucou. Ils se sont installés dans le nid des Juifs. Voilà, je vais sortir un petit peu un mot sélectif, c'est un peu arabo-judaïque. Le rapport. Non, mais nous on n'a pas l'emprunteur et l'emprunté. Les gens qui empruntent quelque chose, ils n'ont pas le droit a priori de l'emprunter, ou alors il faut qu'ils disent qu'ils l'ont emprunté et qu'ils ont copié. Bien sûr. Alors, dans la copie. Alors est-ce qu'il y aurait un droit par rapport à ça alors? Un droit aujourd'hui, je sais pas de l'emprunt par rapport à ça. Je viens de dire que demain, qu'est-ce qui va se passer? Si on considère que la langue est un outil, ce que les gens aujourd'hui ne disent pas, si c'est un outil, ça rentre dans le domaine commercial, et dans le domaine technique, et dans le domaine du brevet. Oui, donc à partir du moment où on décide, puisqu'on traduit après sur les langues étrangères. Des outils, juridiquement, on peut le justifier de faire payer des royalties, etc. On peut faire payer des traductions, les traductions littéraires et d'écriture et de... Non, mais un anglophone ne devrait pas avoir le droit d'utiliser des mots français. Ah non, c'est vrai. Enfin, c'est pas le cas aujourd'hui, mais ça sera je suis en train de vous parler de ce qui va se passer dans 20, 30 ou 40 ans. Et sur le plan de la religion, c'est pareil. À un moment donné, on va dire, on va arrêter ça. On va arrêter de dire qu'un thème, parce qu'il dit qu'il a dit que ceci, il a dit que cela, que ça valait quelque chose. On a pris l'exemple du fils, quelqu'un peut raconter n'importe quoi, bon, c'est pas suffisant. Bon, on va arrêter sur ce point. C'est important.